de tous les rendez-vous que nous aurons dans ce monde. Les plus grands et les plus meilleurs, c'est celui que nous avons avec le Seigneur. Celui qui rencontre le Seigneur rencontre la vie. Alléluia. Amen. Avant de proclamer l'évangile, il y a une petite correction que je vais apporter et qui est très importante. Vous savez, lorsqu'on doit marcher avec Dieu, il faut bien prendre garde au risque de laisser Dieu à gauche et que l'on va à droite. Cette erreur, bien aimé, a déjà emballé des milliers de gens. Vous savez, quand Dieu nous a donné sa parole, nous devons savoir qu'on n'a pas le droit d'y ajouter ni non plus d'y retrancher. Notre Dieu, c'est un Dieu de discipline. Il est un Dieu de principe. Vous savez, lorsqu'il dit qu'aucun iota ne peut être retiré de la parole de Dieu. Vous savez tous iota, c'est le point que l'on met sur les i écrit au minuscule. C'est un petit point que l'on peut négliger. Évidemment, quelqu'un peut écrire un ni sans y mettre l'iota là. Et il va lire ça. Mais pour le Seigneur, avec sa parole, tu écris ces i-là sans mettre le point. Ça veut dire que cette écriture est illisible. C'est pourquoi tout ce qui est ordonné dans la maison de Dieu doit se faire ponctuellement, correctement. De peur que nous ne passons à côté de lui-même ou peut-être de sa volonté. Gloire au Seigneur. Amen. Mais avant d'arriver à notre cérémonie, nous allons proclamer la parole du Seigneur. Voilà, en venant ici, nous avons demandé au Saint-Esprit qu'est-ce que nous allons proclamer à Kolwezi. Écoute la réponse qu'il nous a donnée. Ou si vous voulez le thème qu'il nous a donné. Nous l'avons tiré dans l'épître de Paul aux Éphésiens, son 5e chapitre et au 18e verset. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5 à partir du 17e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Dans le même Éphésiens chapitre 4 verset 30. Éphésiens 4:30, nous lisons: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Lisons enfin dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Tout court. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qui est présent dans cette salle, et tous nos téléspectateurs partout où vous allez nous suivre, prêtez-nous vos oreilles. Du temps du peuple d'Israël, ceux qui refusaient d'écouter Dieu avaient tous péri. Un grand secret de la vie est d'avoir une oreille ouverte, attentive à celui qui parle du haut des cieux. Car c'est lui seul qui a la direction de notre vie. Même notre lendemain, personne ne le connaît. Et la Bible elle-même dit, personne ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Tu peux vous réveiller un matin, tu
perds les rires et la joie. Unapoteza kucheka na furaha. Parce qu'un événement est arrivé. Kwa sababu mambo fulani inafika. Cependant, le Seigneur peut te prévenir. Bwana anaweza kukebesha ange. Pour t'empêcher à ce que cet événement n'arrive. Kusudi apate kuzuia hiyo kitu Écoutons sifike. le Seigneur Tusikieni Bwana avec faim na et njaa soif. na kiu. Voilà. Basi Le Seigneur Bwana nous dit, anatuambia, bien-aimés, ne soyez pas inconsidérés. wapendwa, msiye watu bila mafikiri. Considérez quelle est la volonté de Dieu. Muangalie zaidi nini na kwa mapenzi ya Mungu. Ne vous enivrez pas de vin. Musilevike na vinyo, C'était la débauche. inakuwa ni makosa. Et soyez au contraire Mkinyume muwe zaidi remplis du Saint-Esprit. wenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Deux choses que Dieu ordonne à son peuple. Vitu viwili ambavyo Mungu anaruhusu kwa taifa lake. Il y a l'ivresse de vin Kuna ulevi wa vinyo et il y a na kuna le remplissage du Saint-Esprit. kujazwa kwa Roho Mtakatifu. En fait, le vin dont on parle ici, Vinyo ambayo tuko tunasema hapa, nous voyons le monde et tout ce qu'il y renferme. tunaona dunia na vile vyote viko ndani. Et beaucoup de gens, Na watu wengi leur cœur est assoiffé, affamé maroho ya boko na et kiu na njaa attaché au monde na yenye kuambatana kudunia et à tout ce qu'il y a dans le monde. na kubyote vile viko ndani ya Vous dunia. trouverez beaucoup de gens Utakuta watu wengi très efficaces dans le monde. eko nguvu sana mudunia. Par exemple, Kwa mfano, pour chercher juu ya l'argent, kutafuta fedha ils doivent être à présent. anapasha kuwa pale. Voyez? Unaona? Et quand on peut parler de désir Kama de la chair, tunapasha zungumzia hiyo matamaa ya mwili, ça emballe des milliers de gens. ile ishachukua maelfu ya watu. L'homme aime les désirs Mtu anapenda hiyo raha na de furaha la chair. ya mwili. Et si on parle du vin Na lui-même, kama tunazungumzia vinyo yenyewe, lorsque quelqu'un a pris quelques gorgées, je peux dire même un peu de le vin, wakati mtu anakunywa vinyo, vous allez constater mutaona que quelque chose de nouveau entre en lui. kitu kimwa kipya kinaingia ndani yake, Sa nature change. umbile yake inabadilika. Maintenant, le Seigneur, lui, nous dit Sasa Bwana yeye anasema de ne pas nous enivrer de vin. tusilevike hiyo vinyo. Et il dit ça, c'est de la Anasema débauche. ile inakuwa ni makosa wala kuishi kubaya, Et selon notre doctrine, na kulingana na dini letu nous ne tolérons jamais hatuichikake kamwe les bévues telles que le vin, les impudicités, makosa kama l'adultère, vinyo, le mausharati, mensonge, tout ce qui est péché. mabongo na vile vyote biko zambi, Car nous prêchons l'évangile de la sainteté. kwa sababu tuko tunahubiri injili ya utakatifu. Si quelqu'un veut citer le nom de Dieu, Kama mtu anapenda kutaja jina la Mungu, la première chose, il doit kitu ya savoir kwanza anapasha kujua que ce Dieu-là est saint. ule Mungu yako mtakatifu. Je ferme la parenthèse. Nafunga mabano. Au contraire, si Dieu maintenant nous révèle Sasa Mungu anatufunulia qu'au lieu de vous enivrer de vin, bali ya kulevika vinyo, mais soyez au contraire muwe kinyume ya ile remplis du Saint-Esprit. wenye kujazwa na Roho En Mtakatifu. d'autres termes, Mnamuna ingine nous disons ceci. tunasema hivi, Donc Dieu veut Mungu anapenda que notre vin vinyo yetu soit le Saint-Esprit. Donc, ikuwe Roho écoutez, Mtakatifu. de la même manière que quelqu'un s'enivre de vin, Vile vile mtu mwana alevikaka et vinyo il change de nature, na anabadilisha hali, nous devons nous enivrer na shi pia tutapasha kulewa du na Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Effectivement, Na kwa kweli lorsque le Saint-Esprit wakati Roho Mtakatifu vient dans un homme, anaingia ndani ya mtu, vous remarquerez mutaona tu que cette personne-là n'est plus la même. ule mtu ana tena mtu moya moya. Nous sommes dans un monde déjà perdu. Tuko mudunia yenye ishapotea, Et je vous choque même pour vous dire na wagonga mkuambia que l'église est perdue. kanisa ishapotea. Je vous dis, Namiambia dans beaucoup d'églises, mu makanisa mengi c'est Satan qui a la commande. ni shetani iko naongoza. Chacun va, Kila mtu anaenda ngambo yake, chacun a sa doctrine. mwingine kona dini lake. Même la doctrine que nous ont léguée les apôtres Hata dini ambayo mitume walituachia est en train de disparaître. iko naenda kupotea. Les autres sont en train de chercher à moderniser l'église. Wengine wanatafuta kufanya kuwa kuleta kizungu mkanisa, Même la parole de Dieu. hata neno la Mungu. Cependant, Na kwa kuwa nul n'a le droit de déplacer les bornes du Seigneur. hakuna ule kona ruhusa ya kuweza kutikisa mipako ya Bwana. Si quelqu'un Kama mtu n'a pas la grâce ana na neema d'être révélé, ya kufunuliwa, bien-aimé, wapendwa, je vous le dis en vérité, na niambia vya kweli, nous vivons sur terre, tuko tunaishi pa dunia c'est juste pour un temps. ni juu ya dakika kidogo Une tu. fois que l'on passe de l'autre Wakati côté, unatambuka ngambo ya pili, voyez souvent, unaona wakati mingi, lorsque quelqu'un meurt, wakati mtu les anafariki, gens se lamentent. watu wako nalia, C'est d'ordre beko vraiment
ils peuvent dire n'importe quoi. Mais c'est lui qui parle. C'est lui qui pleure plus que ceux qui restent. Il doit pleurer pourquoi? Car s'il a joué avec sa vie sur terre, s'il n'a pas conformé sa vie à la parole de Dieu, il sera la personne la plus malheureuse. Et il regrettera même pourquoi Dieu l'a créé. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous avons développé un enseignement par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est-il? Nous avons révélé que c'est le Dieu créateur lui-même qui est venu accomplir une mission. Dieu, ou le créateur, son être composé de trois parties. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Voyez l'homme. L'homme est esprit, âme et corps. Donc personne ne peut dissocier son corps de son âme ou de son esprit. Parce que c'est ça, cette tripartite là. C'est ça même mon être. Dieu aussi. Il ne serait pas Dieu si il n'a pas en lui le Saint-Esprit et il n'a pas en lui Jésus. Donc cet ensemble là, c'est ce que nous appelons Dieu. Et vous verrez qu'il a travaillé dans ses missions propres à lui. La première mission, de sauver l'homme. Il s'est présenté comme l'éternel, on l'appelait l'éternel. Mais dans l'entretemps, lorsqu'il travaillait, vous constaterez, la Bible révèle qu'il était toujours avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Jésus, c'est sa parole. Ouais, par exemple, la création, il dit qu'elle aperçoit cette parole-là, c'est Jésus. Voyez? Et quand la parole sortait, c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit. Voyez? C'est pourquoi les trois temps ou les trois airs de Dieu, il y a la création, il y a la rédemption et il y a l'accomplissement. Il y a la création, on voit lui-même le créateur, on parle de lui, tandis que l'esprit et Jésus travaillaient comme en discrétion. À la rédemption, c'est la remise et reprise avec Jésus qu'on a appelé fils. C'est lui qui était aussi en danse. On voit le Père et le Saint-Esprit en discrétion. Maintenant, c'est l'air de l'esprit. Car Jésus aussi, après avoir fini sa mission, il fait la remise et reprise avec le Saint-Esprit. Actuellement, pendant que nous vous parlons, c'est l'air du Saint-Esprit. C'est lui le patron de l'église. C'est lui qui dirige les affaires de Dieu actuellement sur la terre. Vous voyez? Si la Bible dit que soyez remplis du Saint-Esprit, nous comprenons très vite que la volonté de Dieu pour nous est nous voir affamés, assoiffés du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas que on va rester là et dire que non, j'ai reçu Christ, j'ai le Saint-Esprit en moi, ça suffit. Il faut aller plus loin. Donc à tout moment, tu as tout le temps de jauger et de chercher à savoir tu es à quel niveau par rapport à ta communion, à ta relation avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'il est en toi ou non? Parce qu'il est en toi, je crois que c'est la première personne avec qui tu vis, en dehors même de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Parce que lui, il est au-dedans de toi.
Ça veut dire quoi? C'est la première personne avec qui tu dois collaborer, avec qui tu dois être en une très bonne relation. Et cet esprit-là, qui est-il? Donc c'est un Dieu vivant qui a choisi de venir vivre dans l'homme. Vous ne comprenez pas que c'est un mystère incompréhensible. Je crois que même les célestes s'étonnent parce que nous connaissons mal Dieu. Mais les célestes connaissent les créateurs très bien. Lorsqu'ils regardent, ils voient leur créateur. Lui qui dit, les cieux est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirai-vous? Mais on le voit, il vient habiter dans un petit cœur. Voyez mon point ici. C'est ça la grandeur de mon cœur. Même toi là où tu es, la grandeur de ton cœur, c'est ton point. C'est là même l'autel de Dieu. Le corps, c'est le temple. C'est le temple de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que vous êtes le temple de Dieu où habite le Saint-Esprit. Dieu n'habite pas dans le temple fait de main d'homme. Il habite dans le temple qu'il a bâti lui-même. Même lorsque nous bâtissons de jolis temples, sachez-le très bien que les temples qui lui plaît, même s'il est pimpant, on y met tous les moyens. Frère, on peut bâtir un temple, les gens admirent, et selon la nature humaine, quelqu'un va dire non, à mon niveau ici, je ne peux pas prier dans la base, je ne peux pas prier dans une... Il peut laisser Dieu là-bas, mais il va là où il est pas. Le véritable temple, c'est d'abord l'homme lui-même. Tel que je suis là, c'est moi le temple où Dieu doit habiter. Alléluia. Amen. Et son autel, c'est mon cœur. C'est là où je rencontre Dieu. Vous voyez, souvent quand j'enseigne sur l'attitude de notre cœur, faites attention. Parce que le cœur, bien aimé, on ne doit pas jouer avec les cœurs. Ce n'est pas un endroit où on doit loger la haine, les mauvaises choses. Parce que toute la vie de l'homme se passe au travers de son cœur. Voyez-vous? Gloire au Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit, il est venu. Et sa demeure, c'est dans l'homme. Maintenant, dans quel homme? Dans quel homme? Parce que plusieurs peuvent déclarer immédiatement, non, il vit en moi. Est-ce qu'il vit en toi réellement? Et s'il vit en toi réellement, on doit le voir, le remarquer par les signes. Par les signes. N'est-ce pas vrai? Un exemple que je donne. Voyez, lorsqu'un arbre pousse, on doit le reconnaître par ses fruits. Si le Saint-Esprit est en toi, on va voir ses 9 fruits en toi. Ces 9 fruits. Quelqu'un peut dire non, moi j'ai 2, 3 fruits. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit n'est pas encore formé en toi. Vous voyez? Tu as encore un travail à faire. Et s'il n'est pas encore complet en toi, regarde même le Seigneur Jésus. Lorsqu'il était sur terre, à 12 ans, il était en mesure de discuter avec les vieillards, de questionner, et ils étaient incapable de répondre à ces questions. Est-ce qu'il a commencé son ministère? Il a fallu encore 18 ans pour qu'à 30 ans, il commence encore son ministère. Il fallait qu'il se fortifie d'abord. Alléluia. Amen. Ainsi donc, mes bien-aimés, laissez-moi vous révéler aujourd'hui. Si le monde échoue, et vous êtes très sûr avec moi que le monde dans lequel nous vivons a échoué, ce n'est pas le monde que Dieu a créé avec sa volonté. Satan l'a transformé. On voit toutes sortes de méchants
méchanceté dans ce monde. Même l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, Satan l'a transformé. Ce n'est pas étonnant de voir un parent qui tue son propre enfant. J'ai trouvé un enfant, il me montre que ses parents l'avaient brûlé. Voyez-vous? Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas droit à l'erreur. Je répète, nous n'avons pas droit à l'erreur. Surtout notre époque actuelle. Nous devons bien gérer nos vies par rapport aux erreurs. Une seule erreur peut t'écouter la perdition éternelle, et tu vas passer l'éternité dans les lieux de tourment. Voyez. Maintenant, suivez-moi. Dieu a aimé le monde. Franchement, je l'ai dit, et même avec amertume dans le cœur. Si nous regardons à l'amour du Créateur, dont il a aimé le monde, dont il nous a aimés, bien aimés, ce n'est pas une chose à jouer avec, pour que l'homme soit têtu ou s'éloigne de son Créateur. Il nous aime et il va nous donner ce qu'il avait de plus précieux. J'ai dit au départ que Jésus, c'est une partie de Dieu lui-même. Dieu prend une partie de lui-même pour nous racheter de la mort. Pourquoi? Parce que l'homme était mort dans le jardin d'Éden lorsqu'il a désobéi à Dieu. Qui te donnera comme Dieu? Voyez? Il ne donne que ce qu'il a de plus grand, plus meilleur. Et il nous donne une partie de lui-même. C'est pourquoi s'il y a quelqu'un qui joue avec le salut, je le mets en garde, frère. Il rencontrera la colère de Dieu. Parce qu'il n'a fait, frère, que ce qui était au-delà de lui-même. Il nous donne une partie de lui-même, Jésus, pour nous racheter de la mort, de la perdition. Il nous demande une toute petite chose. Croyez en lui et je vous sauve. Voyez? Amen. Il nous donne des principes et des règles. Tu viens à Jésus, abandonne ton vieil homme, ton ancienne vie. Vous voyez? Et là tu es transformé et tu commences à le suivre, à vivre selon ses directives, selon ses principes. Voyez? Est-ce que les hommes obéissent? Est-ce que les hommes croient en ce Jésus-là? Ou pour la plupart, ils pensent que c'est un prophète, il est passé, c'est fini. N'oublions pas ce que Dieu a fait. Vous savez que pour nous donner Jésus, c'était facile. Cependant, les hommes sur la terre demandent lui-même une forte somme d'argent. Il ne va pas donner. Et souvent même à l'église, on peut crier même pour l'œuvre de Dieu. Les hommes parfois insensibles. Mais Dieu, lui, il donne une partie de lui-même. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? C'est quel amour? Car Dieu a aimé le monde et il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu tient à ce que toutes ces créatures aient la vie éternelle au lieu d'avoir la perdition éternelle. Et cela se joue au niveau de Jésus. Croire en lui. Pas croire comme hypocrite de l'extérieur. On voit que oui, on donne la forme de quelqu'un qui a cru, mais au-dedans on est une autre personne. Jamais. Voyez?
Jésus finit sa mission. Yesu anamaliza kazi yake de payer le tout grand prix. Ya kulipa bei kubwa. Qu'aucun homme ne pouvait pas. Inye mtu hakuna mmoja atafuta kulipa. Vous le savez tous. Mnajua wote lorsque wakati Jean criait, Yohana alikuwa analalamika, on cherchait qui devait descendre pour sauver l'homme. Juu ya kuweza kuokoa mtu. Il y eut silence au Kulikuwa ciel. kimya kumbingu. Heureusement, bahati mzuri, on lui a dit l'agneau. Bakasema mwana kondoo. L'agneau Mwana kondoo qui a été immolé aliye kabisa tundikwa. est digne Anastahili de payer ce prix-là. Kulipa hiyo bei. Bien aimé. Wapendwa. Alléluia. Amen. Maintenant, le Seigneur vient. Sasa Bwana anakuja, il finit sa mission. Anamaliza kazi yake. Une mission très dure. Kazi ya nguvu. Il fait la remise et reprise. Akabadilishana madaraka avec le Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu. Encore une fois. Tena pale Dieu prend Mungu anachukua une partie de sehemu yake nyingine moja, anatupatia tena. Voyez comment Dieu a gâté les hommes. Gisi gani Mungu alitutia mahali mzuri sana. Mais les hommes ingrats. Lakini watu wasio ukumbusho. Incrédule. Moyo mgumu. Je ne dis pas que c'est vous ici. Siseme ni moyo hapa. Mais bien sûr s'il y a quelqu'un. Na kama kuko mtu hapa prend à la légère. Eko anachukua na mizaa. Les affaires de Dieu. Vitu vya Mungu. Il est malheureux. C'est la personne la plus malheureuse. Ni mtu mwenye hole sana. Si Dieu n'a pas ouvert kama Mungu asikufungule l'esprit de quelqu'un roho ya mtu pour comprendre ce que je proclame. Aelewe binu unatangaza. Aujourd'hui, leo il ne va pas me croire. Asitanyamini. Mais lakini je crois que mimi naamini ya kuwa dans 100 ans nous ne serons pas tous là. Miaka 100 de l'autre côté, ngambo ya pili on va se demander ce que tutaulizana kama kweli. Et puis si du moins na basi nous sommes ensemble. Kama tuko pamoja. Parce que les gens qui meurent, watu il y a ceux qui descendent dans les séjours des morts. Mule muhemu wadezi et ceux qui montent dans les lieux d'attente, dans les paradis. Pamali kabisa ya kuchunga. Tu n'as qu'à bien faire ton choix. J'ai toujours dit, la vie sur terre, c'est la seule vie qu'on ne peut jamais faire au bruit. On doit la faire directement au propre. Maintenant écoutez-moi. Le Saint-Esprit vient pour la toute dernière mission du Seigneur sur la terre. La mission de l'accomplissement. C'est quelle mission? C'est maintenant la mission de prendre cet homme-là qui a été sauvé. Le Saint-Esprit vient, il commence à le détacher de tout ce qui peut l'empêcher d'aller hériter le royaume. Il y travaille, il prend cet homme, c'est comme un sculpteur. Il va tailler un bois qui n'a pas de forme jusqu'à donner la forme. Il embellit, il les présente. L'acheteur quand il vient jette un coup d'œil. Non, non, ça c'est bon. C'est bon pour ma maison. Voyez, il est venu sur terre. Et tous nous le savons, le jour de Pentecôte, il est venu avec des signes véritables. Il a rempli le premier chrétien. La Bible dit, il y avait des signes, il y avait le vent, il y avait un bruit impétueux qui remplit la salle où ils étaient. Et tous ont commencé, se sont mis à parler en langue. Et curieusement, ce n'est pas les langues d'aujourd'hui que les hommes peuvent fabriquer. Non, non, non. Il parlait le dialecte des hommes. Ça veut dire des langues qu'on écoute. Vous voyez, c'est la deuxième fois quand il les a remplis encore, ils ont commencé à parler les langues célestes. Vous voyez, le Saint-Esprit est réel. Il est réel. Pour ceux-là qui ont déjà fait une expérience avec lui, ils savent ce que je dis. Et d'ailleurs, si quelqu'un va plus loin jusqu'à le chercher de tout son cœur, tu vas l'écouter, il te parle comme je suis en train de parler. Il parle. Voyez? Maintenant, le problème est à quel niveau? Le Saint-Esprit est venu comme notre coach. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, quand il viendra, il vous conduira dans la vérité. 2, il vous révélera ce que je vous ai enseigné. 3, il prendra même ce que j'ai encore et il vous les communiquera. Vous voyez? Voilà pourquoi, quand vous lirez dans les livres d'Apocalypse,
à son deuxième chapitre, sura yake ya pili, lorsque le Seigneur fait des reproches aux 7 églises d'Asie, du temps de l'apôtre Jean, à chaque reproche de l'église, il y a une mention là que les chrétiens ne doivent pas oublier. Que dit-il? Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ce qui veut dire aussi que son auditoire à lui, pour vous qui n'aimez pas l'église, pour vous qui ne vous présentez pas à l'église, pour écouter les plus grands professeurs, je vous l'ai dit, que vous vous affaiblissez, vous reculez. C'est vrai, on peut faire des cultes, mais la parole déclare que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'église. Vous voyez? Ça signifie, frère, qu'il a le travail de parler. Quand on dit à l'église, il a le travail d'enseigner, de nous éduquer. Qui n'aspire pas à aller hériter les ciels, qui n'aspire pas à hériter la vie éternelle. C'est une vie qui va s'hériter avec nos diplômes de la terre. Quelqu'un dit non, tu sais, moi je suis qualifié, j'ai tel diplôme. Ce n'est pas ça. Les diplômes de la terre, la terre n'a formé que les méchants. Je vous dis la vérité. N'a formé que les méchants. C'est l'école du Saint-Esprit qui forme les héritiers du royaume. Voyez? C'est lui qui a des oreilles. Et vous trouverez que beaucoup n'ont pas d'oreilles parce qu'ils ne s'intéressent même pas à écouter le Saint-Esprit. Maintenant, si tu ne l'écoutes pas, alors qui te conduit? C'est en parlant qu'il me conduit. Je peux venir là, on annonce une parole, je vois que cette histoire était dans ma vie. Seigneur, aide-moi que cette histoire me quitte. Ça ne doit pas s'accrocher à ma vie. C'est ton obstacle. Ouais, parce que le Saint-Esprit a parlé et j'ai écouté. Voyez? Le Saint-Esprit de Dieu. S'il y a quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, ne cherche pas d'abord à consulter qui que ce soit. Cherche le Saint-Esprit. Voyez? Dieu nous a aimés tellement. Donc si le Saint-Esprit est pas si, le Saint-Esprit est Dieu. Parce qu'il est Dieu, alors il connaît tout. Et il nous connaît très bien. Plus que nous-mêmes. Il connaît tout. Vous voyez? Mais c'est lui qui connaît tout. Comment est-ce que je ne peux pas être en une bonne relation, à bon terme avec lui-même, mes frères et sœurs? Est-ce que je vais vivre loin de lui ou je vais vivre plus près de lui? La réussite de la vie de l'homme, même dans ce monde, est dans les mains du Saint-Esprit. D'ailleurs, lorsque le Seigneur l'a donné, il a dit, voilà, votre consolateur. Le consolateur, c'est celui qui vient nous consoler de nos peines. Voyez? Sur la terre, parfois on a des combats, il y a des peines, des difficultés, parfois un problème. Or, lui il est là pour chercher une solution pour toi. Voyez? Même si le monde a échoué, la science a échoué, les médecins peuvent t'abandonner. Ils peuvent te dire que non plusieurs fois. Chez nous à l'église, on a beaucoup de médecins. Même ici, ils sont là. Ils peuvent arriver au point où ils disent ceci. En tout cas, prions Dieu. Il n'y a que Dieu. Mais tu vois, la personne se rétablit. Ça signifie quoi?
Ça veut dire que cette main-là, invisible du Saint-Esprit, vient de faire quelque chose. Vous voyez? Les élites de la terre, ce n'est pas cela dont on a clamé, parce qu'il a défendu sa thèse, le doctorat, l'ingénierat, et on l'appelle prof, on l'appelle frère. Tout ça c'est foutu. Les élites de la terre sont ceux-là qui quittent la terre tête haute et se dirigent sur le chemin de l'héritage éternel, la vie éternelle. Et qui est sage comme le Saint-Esprit? Voyez ce qu'il a fait, frère. Quand il vient sur terre, il n'a pas cherché les intellectuels de ce monde. Il va ramasser les pécheurs, les gens qui n'avaient aucune connaissance. C'est avec ces gens-là qu'il a construit la Bible. Nous avons la Bible, n'est-ce pas? Nous l'exploitons. Qui a écrit cette Bible? Eux-mêmes, pendant qu'ils suivaient Christ, est-ce qu'ils avaient la Bible? Aujourd'hui, nous sommes entourés d'une grande littérature. Des livres de toutes les versions. On lit des livres et des livres. Qu'est-ce que nous produisons? Ils n'avaient rien. Dans les temps anciens, Enoch, on parle d'Enoch, la première personne qui a été enlevée. Il n'a pas connu la mort. Il n'avait que 6 feuilles. Si vous lisez la Bible, je crois que c'est au chapitre 6. 6 feuilles pour connaître Dieu. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Et il plut à Dieu et Dieu l'enleva. Avec 6 feuilles. Mais nous avons combien? 66 livres. Et tous les jours, on proclame la parole. Qu'est-ce que l'homme produit? Qu'est-ce que l'homme produit? Si Dieu a utilisé des choses vraiment viles, et ce sont eux, vous savez, nous lisons la Bible, c'est la vie des gens, la Bible que nous lisons, c'est leur vie. C'est leur vie. Vous voyez comment ils ont été disciplinés. Surtout ils ont témoigné. Ils ont cru à cet amour de Dieu qui a donné Jésus son fils. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Il veut nous éduquer. Il a tout entre ses mains. D'ailleurs, quand il est venu avec des sacs. Un sac à gauche, un sac à droite. Le sac d'à droite, il y avait ses fruits. Le sac à gauche, il y avait ses dons. Les fruits, ce sont les choses plus grandes qui doivent nous attirer et que l'on doit beaucoup rechercher. Pourquoi? Parce que les fruits nous donnent sa nature, nous conforment à lui-même. Cependant les dons, c'est ça même, c'est ce qu'il a donné même pour notre consolation. Comme je l'enseignais, les 3 premiers dons, la sagesse, la connaissance et la foi, c'est les dons de direction qu'il donne à ceux-là qui doivent diriger l'Église. Les 3 dons, les dons qui suivent, la guérison, les miracles, la prophétie, c'est pour notre consolation. Voyez frère, maintenant il vient avec ces dons, ces 2 sacs. Il dit bon voilà, mes sacs sont là. Aujourd'hui beaucoup de gens sont en train d'ouvrir quel sac? Ils sont dedans les sacs des dons. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque on prêche l'évangile lié à la chair, tu n'auras pas faim. Dieu va te guérir. Vous allez commencer à donner l'argent. Mais si on prêche l'évangile de ce deuxième sac, où Dieu te dit, tu dois être transformé, tu dois avoir l'amour, les hommes, vous allez voir que c'est comme s'ils n'écoutent pas. Et pourtant, les dons ne sauvent pas, mais les fruits sauvent. Vous voyez, j'avais dit au départ que les 2 verbes
Nous devons bien connaître ces verbes qu'on a appris à l'école. Le verbe avoir et le verbe être. Le verbe avoir, quand on parle des avoirs, tu auras, on te prophétise, tu auras des cris de joie. Or, le verbe être, ça veut dire Dieu veut que nous puissions être comme lui. Ce verbe-là, les hommes ne les conjuguent pas. Les soucis de Dieu, et si Jésus, le Seigneur a fait sa mission, c'était pour nous transformer, donc recréer l'homme qui doit être conforme à lui-même. C'est la mission que le Saint-Esprit fait. Même lorsque nous prêchons, si dans mon évangile il n'y a pas la vie, il n'y a pas la parole qui vous amène à la transformation, l'évangile est stérile. Je disais la fois passée, tout évangile doit chuter à la croix. À la croix, là où il y a eu le traitement de notre vie, il a payé le prix au prix de sa vie pour nous donner sa vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Écoutez-moi. Nous avons lu des textes. La Bible dit, n'attristez pas l'esprit. Écrit avec E majuscule. Ça signifie le Saint-Esprit. C'est ça son nom. Premièrement, il s'appelle Saint. C'est la nature du Dieu créateur. Lui-même, le Saint. Et puis, Esprit. Et nous le savons. La Bible dit, Dieu est Esprit. Vous voyez, une petite parole peut nuire toute ta vie. Il y a des paroles dangereuses dans la Bible. Les paroles que je vous cite ici sont dangereuses si quelqu'un ne les observe pas correctement. Frère, sur la terre, il ne va pas pleurer. Mais dans l'au-delà, il pleurera à cause de ces paroles que je cite. La première parole, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voyez? Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu pour nous. Les sceaux de ceux-là qui doivent aller rencontrer l'époux Jésus-Christ. Sur la terre, on fait une lettre qui n'est pas scellée. Ça veut dire quoi? Elle n'est pas valable. On doit la rejeter. N'est-ce pas vrai? Les véritables enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui portent les sceaux. Et ces sceaux-là, c'est la présence du Saint-Esprit. Alors si tu l'as reçu en toi et que tu es là pour l'attrister, que fais-tu alors? Même s'il était en toi, tu es en train d'effacer ces sceaux. Voyez? Maintenant, vous avez besoin de connaître comment est-ce que l'homme attriste le Saint-Esprit. Que je vous le dise, l'homme attriste le Saint-Esprit lorsqu'il ignore sa présence. L'homme attriste le Saint-Esprit lorsqu'il ignore sa direction ou il refuse sa direction. Alléluia. L'homme attriste le Saint-Esprit lorsqu'il refuse de lui obéir. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Je crois même dans mes notes, c'était ça. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est lui qui te conduit. C'est lui qui te montre les chemins, qui te montre un mode de vie. Mais toi, tu te rebelles.
Oui, par exemple, je prêche. Hein? C'est vraiment simple. Hein? Et quelqu'un peut même dire, qu'est-ce qu'il veut me dire? Pourquoi? Parce qu'il est dans sa logique à lui, ou dans sa connaissance à lui. Mais je proclame l'évangile. Qui est véritable, frère. Quelqu'un peut avoir de l'orgueil en lui. C'est dit, bon, j'écoute seulement. Tu écoutes seulement. Ou le Saint-Esprit est en train de voir. Il attend que tu obéisses. Il attend que tu fasses ce qu'il a demandé. Je disais, ignorer sa présence, c'est vivre comme s'il n'existait pas. Donc, lorsque tu dois faire les choses, tu les fais de ta tête. Tu ne les consultes pas. Tu ne te réfères pas à lui. Tu ne lui parles pas. Donc, frère, tu l'ignores. Tu l'ignores. Et pourtant, si tu changes la manière de faire, tu te dis, je ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Ça veut dire, avant de m'engager à faire quoi que ce soit, je me tourne vers lui. Je lui dis, Seigneur Saint-Esprit, est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux m'engager ou non? Rien que de poser cet acte, tu les considères. Et tu les respectes. Vous voyez? Là, il est dans la joie. Il est dans la joie. Parce qu'il sait, j'ai un enfant. Il y a quelqu'un qui compte sur moi. Il a besoin de mes services. Vous voyez? Saluons le Saint-Esprit. Quand l'homme ignore sa présence, c'est déjà pour moi un péché. Ignorer la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on ignore sa voix, il te parle, mais toi, tu t'entêtes. Vous me voyez parler, n'est-ce pas? Pour les uns, ils vont dire que non. C'est ce vieillard avec les cheveux blancs qui est en train de parler. D'ailleurs, il n'est pas ceci. Frère, vous savez que les gens qui prêchent l'évangile, à moins que quelqu'un prêche autrement, l'évangile est prêché par le Saint-Esprit. Tout prédicateur, s'il ne va pas à genoux et demander au Saint-Esprit que remplis-moi de la parole, et d'ailleurs ce n'est pas moi qui parlerai, c'est toi. C'est un grand défaut. Tu vas prêcher les chimères, l'intelligence, et il n'y aura pas la vie, et il n'y aura pas la production. Amen. Sa voix, c'est ce que j'ai dit au début. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire, pendant que je parle ici, même vous, mes téléspectateurs, sachez-le très bien que ce n'est pas l'homme que vous voyez, c'est lui-même le Saint-Esprit qui est en train de vous sauver par sa parole, vous montrer sa direction, et il veut que vous soyez bénis. Quelqu'un a entendu la parole. Comme je parle pendant ce temps, quand il va sortir, il va faire le contraire de ce qu'il a entendu. Est-ce que tu vas dire que tu as respecté sa voix? Et si tu n'as pas respecté sa voix, il sera content ou tu l'as attristé? Frère, tu viens à l'église, peut-être à la télé, où tu lis la Bible, tu entends la parole de Dieu et que tu ne la pratiques pas. N'oublie pas que tu te places sous le joug. Et le saint, c'est qu'il t'a parlé et tu es têtu, tu l'as rejeté. Avec Dieu, on croit sans réfléchir. Avec sa parole, on croit sans réfléchir. Gloire au Seigneur Jésus. Voyez-vous? Et sa direction qui nous conduit, frère, qui nous conduit, et il nous conduit avec quel véhicule? Il nous conduit avec sa parole. La parole de Dieu a été écrite par sa main. Je le dis toujours, la plume des scribes qui ont écrit cette parole, ils étaient inspirés par lui. C'est lui l'auteur de la parole de Dieu.
Il nous conduit par sa parole. Comme j'ai toujours dit, Dieu travaille avec ses deux mains. La main gauche, c'est le Saint-Esprit. La main droite, c'est Jésus. Ce sont les deux mains de Dieu avec lesquelles il travaille. Voyez, l'homme est appelé à chercher ou à savoir qui te conduit. Bon, et notre Satan peut le conduire. Satan peut déposer, par exemple, les pensées de haine. Il est quelqu'un parce qu'on lui a fait mal. Il ne lui parle pas. Alors il est conduit par quelqu'un qui est lui-même l'auteur de cette haine-là. Vous trouvez beaucoup de gens. Il a en lui 2001. Il m'avait fait ça. Il m'avait fait ça. Une telle personne n'est pas appelée au royaume. C'est lui que le Saint-Esprit conduit. D'ailleurs, la parole de Dieu, si tu es véritablement enfant de Dieu, on te fait le mal. Immédiatement tu sentiras en toi ce mal être transformé en bien. Vous voyez? Et combien de fois nous avons entendu la parole? Est-ce que nous nous sommes conformés? Ou comme quelques-uns, il choisit la parole qu'il va aimer, à laquelle il va obéir. Les restes, il les jette à côté. Je vous l'ai dit. Si le Seigneur a dit que le royaume de Dieu, ou la porte qui mène à la vie, elle est étroite, ceux qui vont y entrer sont très peu nombreux. Frère, il y a beaucoup d'appelés, mais beaucoup d'élus. Il y a beaucoup d'élus. C'est comment encore? Il y a beaucoup d'appelés, d'élus. Quand Dieu parle, il parle toujours du peu. Ça veut dire, frère, que hériter le ciel, ce n'est pas pour beaucoup de gens, ce n'est pas pour la plupart. En commençant par nous, c'est d'ailleurs, c'est dans la catégorie des serviteurs. Il y a beaucoup de bévues, beaucoup de saleté pour le moment. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Si alors tel est le cas, quel doit être mon comportement? Est-ce que j'ai faim et soif d'aller hériter l'enfer avec le diable? Parce que vous savez, si quelqu'un se rebelle au Saint-Esprit, ça veut dire il suit le diable dans ses dérèglements de tel ou tel péché. C'est lui qui obéit au Saint-Esprit, il est en train de le suivre et il l'amène dans la félicité, dans la vie éternelle. Vous voyez, quelqu'un doit faire son choix. Maintenant il dit quoi? N'oubliez pas, s'il y a quelqu'un ici qui sait qu'il attriste le Saint-Esprit par rapport à ce que je viens de dire, en l'attristant, tu finis par l'éteindre. C'est le deuxième texte. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Tout commence par l'attristé. Au fur et à mesure que tu l'attristes, Dieu peut chercher à te récupérer. Tu entends une prédication, peut-être tu allais déjà à côté, ou tu étais ancré dans certaines choses. Il te parle. Frère, au lieu de sortir, tu restes dedans. Au lieu d'obéir, tu n'obéis pas. Tu finis par l'éteindre. Qui ne sait pas que lorsque le courant part, tout le monde est triste. On juge toujours. Non, il n'y a pas le courant. Quand il n'y a pas le courant, on ne repasse pas, on ne prépare pas. Tout est froid. Il en est de même de la vie. C'est celui qui éteint les Saint-Esprit. Il reste dans les ténèbres. Si on parle de l'éternel et que nous pensons que les chrétiens est lumière, cette lumière-là, c'est la présence du Saint-Esprit qui fait de nous cette lumière. Tu veux éteindre la lumière? Regardez ce qui se passe souvent. Même dans nos maisons, il y a les courants, même les enfants. Tout le monde est égayé, même dans la joie. À un moment donné, lorsque le courant est coupé, soudain, vous allez voir qu'il n'y a plus la vie. Tout diminue. Peut-être on ne se voit même pas. Et cherchez, où sont les lampes? On cherche les lampes à bricoler. N'est-ce pas ce qui se passe? Spirituellement, frère,
Et vous allez voir pendant ce temps, pendant ce temps-là que les moustiques viennent, ils commencent à vous piquer. Même chez moi, les moustiques entrent. Si c'est toi, ça n'entre pas. C'est chez toi. Mais chez moi, les moustiques entrent. Mais dès que le courant est rétabli, je vois comment les moustiques fuient. Ils fuient quoi? Ils fuient que non, nos amis en eux, ils veulent nous détruire. Il en est de même de la vie spirituelle. Tu éteins le Saint-Esprit. Même les puissants des ténèbres s'approchent de toi. Ils peuvent te détruire. C'est pendant ce temps-là qu'ils peuvent te nuire. Et ne dis pas que le Saint-Esprit est là. Mais monsieur, tu l'as éteint, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Bien-aimé, on ne joue pas avec la vie. Tu éteins le Saint-Esprit, tu es le plus malheureux. Écoutez, Dieu récupère toujours les gens. Peut-être pendant que je parle, il y a quelqu'un qui sent lui-même et ça c'est ma vie. Écoute, on ne se moque pas de Dieu. Le Créateur te parle, tu fais une sourde oreille. Un jour tu le chercheras et ne le cherche pas en retard. Oui. Parce que lui aussi c'est. Il te parle. Une fois que tu es dans, je l'ai dit la fois passée, dans Proverbe chapitre 1er, verset 24. Que dit-il? J'appelle, vous ne répondez pas. Je vous tends la main, vous ne prenez pas garde. Je vous attends. Moi aussi. Le jour où le malheur vous atteindra, ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Il faut connaître aussi notre Dieu. Il a aussi son caractère. Imagine-toi. Le temps où tu es dans les malheurs, Dieu ne te répond pas. Les intercesseurs vont prier, il n'y aura rien. Même si tu appelles n'importe quel serviteur, on dit il est poussé, il n'y aura rien. N'éteignons pas les soucis. Alléluia. Amen. Et lorsque l'homme l'éteint, voyez là où il est en train de partir. Quand il l'éteint, il l'outrage. Quand la Bible dit que l'outrage est plutôt celui qui aura outragé. D'ailleurs, Dieu parle du pire châtiment. De quel pire châtiment sera jugé digne? Celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu. C'est Jésus. Jésus, qui est-il? La parole. Quand vous l'entendez, quelqu'un va la fouler au pied. Quand il va sortir, il fait comme un canard. On lui a versé de l'eau, il fait comme ça et il redevient sec. Ça veut dire qu'il reste la même personne. Mon frère, ma soeur, tu foules au pied Jésus. C'est lui qui a donné sa vie, frère. Deuxièmement, qui aura tenu pour profane le sang de Christ par lequel il a été sanctifié. Quand on vient à Christ, frère, on nous plonge dans la piscine du sang de Jésus et nous sommes sanctifiés. Et là le Père va nous saisir dans ses bras. Vous voyez. Et enfin, c'est celui qui aura outragé l'esprit de grâce, le Saint-Esprit. Beaucoup de gens l'outragent. Tu l'as attristé, tu l'as éteint et tu continues ton bonhomme de chemin. Là maintenant, tu vas l'outrager. Vous voyez comment l'homme outrage le Saint-Esprit? C'est en continuant sur le chemin dont il ne te conduit pas, en refusant ses instructions. Gloire au Seigneur. Amen. Tu l'outrages, tu ne le considères pas. Pourquoi Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes même au Saint-Esprit? Ce n'est pas un homme à qui tu as menti, c'est à Dieu. Au même moment il tombe, il meurt. La femme a fait de même. Elle vient, elle tombe, elle meurt. C'est quel message? C'est quel message? C'est pour dire, frère, si tu veux être chrétien, sois-le réellement. Tu ne peux pas. Tu viens à Christ, mais tu caches quelque part une ruse. Tu viens à Christ, quelque part il y a la têtudesse, la désobéissance, l'incrédulité en toi. C'est dangereux. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available
still around. Repentance is now when the